مشاهدينا أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ركن الكتاب. يشرفني أن أستضيف وإياكم صبيحة اليوم البروفيسور طارق صايب ليحدثنا عن مؤلفه شيرجي أون كونسيرولوجي ديجستيف. هذا الكتاب صادر عن ديوان المطبوعات الجامعية. ابقوا معنا. أهلا بكم بروفيسور طارق صايب في هذا العدد الجديد من ركن الكتاب. حديثنا اليوم سيكون حول كتابكم Urgence chirurgicale abdominale. كسؤال أولي نبدأ به عدد اليوم هو: كيف جاءتكم الفكرة أو ما هو الدافع الذي أدى بكم إلى تأليف هذا الكتاب؟ Depuis longtemps, en étant étudiant, je collectais des données, des informations à travers les cours que j'ai reçus, à travers les ouvrages que j'ai lus. Et puis depuis longtemps, mon souhait c'était de pouvoir écrire une analyse de tout ce que j'avais vécu comme bagage théorique et bagage pratique. Et ma modeste expérience est de pouvoir écrire un jour un ouvrage pour les étudiants en cancérologie du tube digestif et de ses annexes. هل لكم أن تعطونا فكرة عن محتوى هذا الكتاب، علما أنكم تطرقتم إلى 3 أمراض وكل مرض فصلتموه في العديد من الفصول؟ Nous avons traité le cancer globalement, c'est-à-dire du diagnostic jusqu'au traitement, les différentes étapes du diagnostic, les modalités de révélation d'un cancer colique, à savoir des douleurs abdominales, un trouble du transit, surtout à type d'altération, constipation, parfois avec de la diarrhée. Et à un stade dépassé, c'est un stade d'altération d'état général qui témoigne d'une carcinose péritonéale. Les étapes, une autre étape diagnostique, c'est l'accès, c'est le recours aux examens complémentaires qui vont permettre aux médecins d'éliminer certaines hypothèses diagnostiques et de retenir le diagnostic du cancer colique, à savoir la colonoscopie avec des biopsies et puis le scanner thoracique, abdominal et pelvien, surtout pour faire le diagnostic d'extension. Dans cet ouvrage également, nous avons abordé le chapitre du traitement qui est multidisciplinaire, qui associe la chimiothérapie au traitement chirurgical. La chirurgie, c'est la pierre angulaire du traitement des cancers du côlon, comme de tous les cancers digestifs, et repose sur l'exérèse avec le curage ganglionnaire, c'est-à-dire l'ablation des ganglions lymphatiques, qui représente le relais entre le cancer du côlon et les organes de voisinage. La chimiothérapie, elle trouve sa place lorsque ces ganglions sont atteints, sont métastatiques. La chimiothérapie, elle est là pour stériliser les résidus microscopiques qui ne sont pas visibles par le chirurgien. ماذا عن جمهور الكتاب؟ هل لكم أن تعطونا فكرة عن جمهور الكتاب؟ هل هو موجه فقط إلى الطلبة المختصين في ميدان الطب أو إلى الأطباء الجراحين؟ Ce livre est destiné à un large public médical, médico-chirurgical, je dirais, puisque l'étudiant en médecine, il peut avoir accès aux généralités, et le résident également, le résident dans la spécialité de chirurgie générale, surtout les résidents de 4e et 5e année, ils peuvent trouver profit dans le domaine du traitement, des techniques chirurgicales et du curage ganglionnaire. Même concernant le cancer gastrique également, où j'ai abordé uniquement un volet très spécifique, le volet du curage ganglionnaire dans les cancers gastriques, parce que le pronostic dépend en grande partie de la qualité du curage ganglionnaire. Il y a 2 sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, il est d'ordre technique, c'est la réhabilitation post-opératoire en chirurgie, qui est un concept nouveau, permettant aux malades, notamment âgés de la cinquantaine et plus, soixantaine, la 7e décade, 70 ans,
qui présentent surtout un cancer du côlon ou du rectum, même de l'estomac. Ce sont l'ensemble des moyens qui permettent au malade de supporter l'intervention et également qui lui permettent d'échapper aux effets négatifs de l'intervention chirurgicale et de l'anesthésie générale et donc de gagner la vie sociale et professionnelle le plus rapidement possible. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation post-opératoire en chirurgie digestive, notamment en chirurgie colorectale. Le deuxième sujet, c'est comment nos étudiants maintenant, avec les moyens pédagogiques que nous avons, avec les progrès de la technologie, notamment de la communication et de l'information, sont appelés à élaborer eux-mêmes le cours devant un auditoire, à participer à des congrès, à lire un article médical. Donc là, je compte faire, Inch'Allah, un ouvrage sur la lecture critique d'un article médical, son analyse, sa synthèse et apporter des critiques en vue d'une amélioration. شكرا لكم بروفيسور على كل هذه التوضيحات. نلتقي معكم في أعداد مقبلة إن شاء الله. بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية عدد اليوم. ترقبونا في أعداد مقبلة إن شاء الله ومؤلفات جديدة. إلى اللقاء.